C'est une crise qui est inédite au moment où on se dit on arrive sur un ennemi qui est invisible. On est en guerre contre un système, contre quelque chose qu'on ne maîtrise pas, avec en plus pas une butée dans le sens où on se dira bon voilà, à partir de telle date c'est fini. On ne sait toujours pas. Il peut y avoir une deuxième vague. Je m'appelle Fabrice Chrétien, j'ai 54 ans, je suis pilote à la sécurité civile depuis 20 ans. Une mission Covid, elle débute par un appel qui va nous déclencher avec une équipe médicale, un patient qui va soit arriver sur la base d'ici les Moulineaux, soit être pris sur le pont aérien qui a été créé donc sur Orly, de façon à ce que ces victimes-là soient soignées dans des services de réanimation. Et nous, on est un moyen de transport pour les amener dans les conditions les plus rapides sur des hôpitaux périphériques ou étrangers. On n'a jamais eu de crise, de pandémie comme ça en France et même dans le monde, donc avec des nouveaux process à adapter. Et il a fallu, nous, qu'on développe des façons à la fois de se protéger de cet ennemi invisible et de protéger aussi donc, nos équipages, de faire la mission. Et une fois qu'on avait fait la mission, de pouvoir revenir dans nos familles sans être contaminé. C'est un virus, voilà, on s'adapte au jour le jour. Aujourd'hui, on a évacué 187 personnes contaminées par le Covid-19 sur les bases de métropole et en Antilles et Guyane. On voit cette montée en puissance. On s'aperçoit que voilà, tous les jours ça monte. On voit crescendo malheureusement des gens qui rentrent dans les services, les gens qui sont en soins et malheureusement les gens qui décèdent. Et puis quand vous arrivez vous sur les hôpitaux, vous voyez qu'ils sont saturés, ils sont à bout de souffle. Ça reste dans des victimes qui sont intubées, ventilées, donc fortement équipées en termes de matériel, très lourdes. Les équipes médicales sont beaucoup plus dans la souffrance que nous. Jusqu'où là? On va en réa? Comment ça se passe? Réagir. Les bras tombent devant. Oui, tout à fait. Ça entend bouger une fois. Vas-y. Voilà, c'est bon, il est bloqué. Okay. J'aime pas dire qu'on a sauvé des vies parce que ceux qui sauvent vraiment des vies, c'est les équipes médicales qui, eux, vont vraiment faire des actes médicaux qui vont permettre de maintenir la vie. Voilà, nous, on est un moyen qui va peut-être permettre à ces gens-là d'être mis dans des bonnes conditions pour pouvoir vivre. La mission de la sécurité civile, c'est du service public. On ne se pose pas de questions parce qu'on est dans l'urgence et on est dans la mission. On peut être amené à se poser des questions après, avec le retour. Je pense qu'il y aura un avant Covid et il y aura un après Covid. Une fois que tout sera passé, tout ce que j'espère, c'est qu'on sera capable de se mettre peut-être avec différents partenaires autour d'une table et se dire, voilà, demain, en cas de nouvelle crise, il faut qu'on puisse travailler, monter ça différemment, de façon à être encore plus réactif et être plus performant. Ce qui m'a marqué le plus dans cette période, c'est le manque de vie. De survoler Paris avec pas de vie, pas de bruit, d'arriver sur des aéroports comme Orly avec des avions qui sont positionnés sur les tarmacs comme si en fait c'était la fin du monde. Et ça, c'est très impressionnant.